Alors, niveau de 3, on passe à la suivante. Donc, dans le niveau de 3, nous sommes en train de voir un baladi. Donc, nous avons toujours une partie culture générale et culture musicale aussi, pour apprendre à reconnaître évidemment les différents styles en danse orientale. Donc, je vais vous envoyer la fiche écrite des choses théoriques que vous devez absolument connaître. Rappelez-vous les points importants, donc au niveau du baladi, ce que cela signifie, hein, quelle est l'origine du nom. Donc ça veut dire mon pays, hein, mon peuple, mon pays. Rappelez-vous aussi les deux styles musicaux. Donc nous avons le style plutôt avec l'instrument, donc avec l'orchestre où vous allez avoir le plus souvent l'accordéon. Ça c'est au niveau du style, du premier style baladi. Et puis vous avez celui avec donc, tout ce qui est un peu instrumental. Et puis vous avez le chanté, où là vous avez un petit peu la forme poétique qu'on appelle le mawal. Si vous voulez trouver un petit peu ce style-là, vous pouvez aller voir notre célèbre chanteuse, musicienne, actrice Kulthum, qui vraiment reflète vraiment ce côté émotionnel au niveau du baladi. Donc c'est vraiment pour exprimer des émotions, la joie, la solitude, la nostalgie du pays qu'on a quitté. Donc on est vraiment dans quelque chose de très émotionnel. Rappelez-vous aussi que c'est une danse qui est ancrée dans le sol, le baladi. On n'est pas en train de faire des choses aériennes, on est vraiment dans le sol, avec surtout des mouvements lourds, des mouvements d'accent très lourds, des mouvements de vibration et de chimie dans le bassin, jambes tendues ou des vibrations qu'on va venir évidemment accompagner des ondulations qu'on va mettre sur certains aspects de la musique. Voilà, on a vu aussi le rythme, donc ça c'est en gros, hein, je vais vous mettre vraiment tout le détail. On a vu aussi le rythme, donc le baladi, le rythme du baladi s'appelle aussi le baladi ou le petit masmoudi. Le masmoudi c'est lire, ça va. Donc le petit masmoudi est en 4 temps, le baladi aussi, puisque c'est le même nom. Ça commence toujours par 2 dooms, ce qui le différencie du saïdi, où les 2 dooms sont plutôt au centre. Ici, vous allez avoir le son lourd au début. Doom, doom, tac, doom, tac. Et en 4 temps. Doom, doom, tac, doom, tac, doom, doom, tac, doom, tac, doom, doom, tac, doom, tac. Donc nous avons écouté évidemment des morceaux pour essayer de le reconnaître au cours, pour que vous soyez bien dedans, ça va, notamment avec notre chorégraphie baladi. Voilà, ça c'est les essentiels en tout cas à connaître, c'est vraiment les points les plus importants. Il y en a évidemment d'autres qui viendront dans les séances suivantes. Voilà, au niveau de l'échauffement, ce que je vous propose, c'est évidemment de vous fier aux échauffements que j'ai fait les échauffements que j'ai fait dans les autres vidéos, vidéo 1 et vidéo 2, donc des débutantes et des intermédiaires 1 pour vous échauffer. N'hésitez pas à improviser sur des morceaux et essayez d'écouter du baladi pour le moment, pour essayer de vous mettre le son dans l'oreille. Et n'hésitez pas à choisir un morceau qui vous plaît pour essayer d'improviser dessus, puisque vous savez que le baladi a beaucoup de parties improvisées, même si maintenant on le chorégraphie pour la scène, qu'on le théâtralise un peu plus. En tout cas, il y a quand même une partie fort improvisée. N'hésitez pas à vous entraîner dessus en mettant un morceau de baladi pour vous entraîner dessus, pour vous échauffer. Un petit échauffement articulaire, un petit peu grossier du tout le corps, et puis vous mettez une musique et laissez-vous aller un petit peu dans la musique. Ça va? Ça c'est pour la partie échauffement. Alors, nous avons travaillé dans la partie assouplissement et renforcement, plus l'assouplissement cette fois-ci au niveau des poignets. On avait pris un bloc de yoga, mais vous pouvez tout à fait prendre un livre ou un CD pour vous entraîner. On avait mis les mains de chaque côté, avec en particulier les doigts contre le bloc de yoga, de part et d'autre. Hein. Je suis ici. Et on est venu travailler avec les coudes comme s'ils étaient posés sur une table. Donc les coudes ne vont pas bouger, mais par contre je vais venir travailler avec les poignets qui vont rentrer vers l'intérieur et puis sortir vers l'extérieur. Donc je vais travailler la souplesse des poignets, hop, de chaque côté. Alors, je suis désolée parce que je suis un petit peu perturbée, mais la vidéo est toujours un peu de travers. Donc je vais venir travailler avec les poignets qui sortent et les poignets qui vont rentrer vers l'intérieur et les coudes qui restent à leur place. Ça va, donc je ne vais pas venir ouvrir et fermer les coudes. Je vais vraiment venir m'appuyer contre mon plot de yoga ici avec les doigts. J'appuie vraiment dessus pour essayer de pousser avec les poignets vers l'extérieur.
Vous êtes ici dans une version plus, j'appelle ça la corne, ça va, la corne ici, je me mets des petites cornes, et puis la version un peu plus en cuvette, ou j'appelle aussi la version manicure. Donc si je retire le pot de yoga, la version, je vais mettre dans la lumière, vous verrez mieux. Donc vous avez la version cuvette ici avec les coudes qui restent bien en alignement, en parallèle. Vous avez la version corne où je vais pousser ici, hop, avec les poignets vers l'intérieur. Et la version incurvée, la version cuvette, avec les poignets qui vont sortir vers l'extérieur. Je vais vraiment pousser vers l'extérieur. Alors regardez ce qui se passe avec les doigts. J'imagine que j'ai vraiment deux ficelles qui sont tendues en parallèle jusque ici. Ça va? C'est super tendu. Mes doigts, ils sont hop, sur cette ligne et je vais essayer de ne pas trop aller vers l'intérieur et vers l'extérieur. J'ai un tout petit peu de jeu, mais c'est les poignets qui vont pouvoir sortir. Et mes coudes sont aussi sur cette ligne. Et je vais venir travailler avec les poignets vers l'intérieur et les poignets à l'extérieur de cette ligne. Les doigts, ils suivent. Je ne viens pas travailler ici avec le haut des mains. Je travaille qu'avec le poignet et ça suit le poignet. Donc n'essayez pas de jouer avec les doigts qui font des malaxages ici, ça va. Essayez de travailler vraiment avec le poignet qui rentre en corne et le poignet qui sort en cuvette. Qui rentre en corne, qui sort en cuvette. Et je vais descendre avec le mouvement et mes coups ne bougent pas, c'est que le poignet. Et le poignet suit le mouvement, ça va, les doigts suivent le mouvement. Ici mon poignet va rentrer, mes doigts vont suivre le mouvement. Mon poignet va sortir, les doigts vont suivre le mouvement. Et je reste le plus possible sur ma ligne. Ça va? On a travaillé cette souplesse-là pour essayer d'avoir des mains un peu plus élégantes et moins farfouillues, moins brouillons. Oui? Vous pouvez travailler avec votre bloc de yoga sans souci, ça va vous aider pour ce travail d'assouplissement. Ensuite, au niveau technique, nous avons évidemment revu nos différents chimis, les chimis jambes tendues avec le relâchement du genou, avec le poids du corps vers l'avant, le chimie jambes fléchies avec le poids du corps vers l'arrière et le bassin tout à fait relâché ainsi que les cuisses et les fessiers. On a travaillé le chouchou chimie qui est la même version mais sur demi-pointe avec un relâchement du bassin. Et nous avons travaillé le passage entre le chimie jambes tendues et le chimie du bassin pour pouvoir le travailler avec le camel et le bodywave. Donc, travaillez bien avec le poids du corps vers l'avant et bien relâcher le genou. C'est un mouvement qui est hyper détendu. Je relâche vraiment les cuisses et les fessiers. Ma posture est, au lieu d'être alignée épaules, hanches, talons, mes hanches et mes épaules vont être un petit peu vers l'avant, comme si j'avais une planche qui me portait vers l'avant. À la limite de perdre l'équilibre, mais pas trop, parce que si vous allez trop loin dans votre déséquilibre, les cuisses vont vouloir se contracter. Donc essayez de trouver quelle est la bonne inclinaison pour que les genoux soient détendus, mais qu'en même temps il n'y ait pas trop de poids du corps dans les talons, parce que le but c'est de détendre un peu l'arrière du genou pour pouvoir replacer le genou. Et rappelez-vous, vous n'allez pas à fond dans l'articulation. Pour les filles qui sont hyper laxes, attention que vous êtes vraiment, n'allez vraiment pas à fond dans l'articulation encore plus que les autres, ça va? Donc ici je suis en chimie jambes fléchies, en chimie jambes tendues, donc le chimie égyptien. Et ici le chimie jambes fléchies, je vais passer mon poids du corps vers l'arrière, continuer à battre avec les jambes de façon de la même amplitude, en essayant d'être en alternance. N'oubliez pas de les compter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça ne doit presque pas se voir que vous changez de hauteur. Ça va? Ça ne doit presque pas se voir que vous changez de chimie. Après, évidemment, vous allez le mettre avec chimie jambes tendues et chimie jambes fléchies. Donc, rappelez-vous ici, on est dans quelque chose de tendu. Quand je viens avec la poitrine, je suis hyper tendue, je suis vers l'avant avec mon camel. Et puis, quand je le descends, ici, je vais avoir les genoux fléchis. Donc, je vais utiliser l'autre chimie. Même chose en bodywave, chimie jambes fléchies. Et à un moment donné, il passe chimie jambes tendues. Chimie jambes tendues, chimie jambes fléchies. Chimie jambes tendues, chimie jambes fléchies. Dans l'autre sens, chimie jambes fléchies. Chimie jambes tendues, chimie jambes fléchies, chimie jambes tendues. N'oubliez pas de rester ouvert ici, de ne pas baisser la tête, de rester ouverte avec les épaules, de ne pas fermer. Ça va? Là, c'est pour le passage de l'un à l'autre. Alors, on avait fait des petits layering, rappelez-vous, avec les chimies du bassin. On avait travaillé le chimie du bassin sur place. Et puis, en essayant de continuer les chimies du bassin en
en étant en équilibre sur un pied et puis sur l'autre pied, en continuant de battre de manière régulière. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tant que vous savez le compter, tout va bien. N'oubliez pas ici que ça ne doit pas se voir. Rappelez-vous votre barre. Hein. Vous êtes à un bar et on ne voit pas que vous travaillez en dessous. Oui, de chaque côté, droite et gauche, droite et gauche. On l'avait aussi avancé parce que c'était le but de passer d'un pied à l'autre en étant en équilibre. Parce que quand on avance, évidemment, il y a toujours un pied qui va se trouver en l'air. Continuez avec le bassin en reculant et ça doit vraiment continuer sans arrêt. On avait fait la même chose de profil en mettant le poids du corps sur la jambe derrière, bien fléchir les genoux. C'est ici le genou qui est derrière qui va travailler le plus. Et puis je changeais, je me mettais dans le diagonal. Même chose, poids du corps vers l'arrière, c'est le genou derrière qui va travailler plus. Relâchez bien les fessiers, relâchez les cuisses. Ouvrez bien le pied vers l'extérieur, ouvrez bien les cuisses vers l'extérieur. Tenez-vous bien droite, allongez au niveau du plexus. Les épaules sont détendues. Oui, ça c'est pour tout ce qui était chimie. On va faire un petit peu ça en musique. Hop. Un petit peu. Chimie, j'ai entendu d'abord. Mettez le poids du corps vers l'avant. Détendez déjà les cuisses. Détendez les fessiers. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Positionnez les bras. Et poids du corps vers l'arrière. Chimie du bassin. Poids du corps vers l'avant. Relâchez le genou. Relâchez les cuisses. Relâchez les fessiers. Tenez-vous droite. Allongez les bras. Allongez les mains. Et chimie du bassin. Avec cannelle. Chimie, j'ai entendu. Chimie du bassin. Chimie, j'ai entendu. Chimie du bassin. Le sens. Cannelle. Pas du vrai, pardon. Et chimie, j'ai réfléchi. Chimie, j'ai entendu. Chimie, j'ai réfléchi. Chimie, j'ai entendu. Décontractez les cuisses. Secouez un petit peu. On va faire une petite lariorie. Chimie du bassin. Poids du corps dans les talons. Relâchez les fessiers. Et sur le pied droit ou gauche, selon celui où vous êtes, continuez le mouvement. Tirez-vous vers le haut pour pas perdre l'équilibre. Et change. Et change. Et j'avance. Gauche. Et j'avance droite. Continuez le mouvement. Ne crispe pas les épaules. Allonge les doigts. Relâche le bassin vers l'arrière. Ne fermez pas les pieds. Sois toujours en ouverture. Et reviens de face. Diagonale. Continuez le mouvement. Poids du corps vers l'arrière. C'est la jambe derrière qui est plus forte. Et je change. Le diagonale. Compte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Respire. Allonge. Reviens de face. Ok, relâche un petit peu. Voilà, soufflez un petit peu. Plus vous en ferez correctement, pensez bien à les faire correctement, plus ce sera facile. Pensez vraiment à travailler lentement au début, surtout si vous êtes souvent en vibration. Ça va, donc les vibrations, ce sont vraiment des multiples contractions au niveau des cuisses et les genoux qui battent très vite. Ça donne quelque chose de beaucoup plus fin. Ils peuvent être très forts, mais en tout cas, essayez de ne pas passer dans des vibrations. Pour ne pas passer en vibration, apprenez vraiment à détendre les cuisses, les fessiers, à détendre le genou, travaillez-le lentement en le comptant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, poids du corps vraiment vers l'avant. Et même chose pour le chimie du bassin, en essayant de relâcher pour pas qu'il y ait d'accent. Ça va, il n'y a pas d'accent du tout. C'est un relâchement. Oui, dans tout ce qui est chimie, c'est que ça. Relâcher, relâcher, relâcher. Alors, on a vu un autre mouvement, c'est l'infini des bras. Mais vers l'avant, il est un petit peu difficile à sentir parce qu'il y a un côté lâcher prise avec le haut du corps. Ça va, donc il faudra laisser un petit peu aller votre haut du corps. Imaginez que vous êtes un petit peu avec le corps, pas avec les bras, mais avec le corps. Vous êtes prise entre deux miroirs.
Ça va? Pour que le bassin ne parte pas vers l'arrière, le haut du corps ne parte pas vers l'arrière ou vers l'avant non plus. Donc vous allez travailler avec le corps qui va passer du poids, le poids du corps qui va passer de droite à gauche. Oui. Donc ici, je vais avoir poids du corps à droite, fléchi, poids du corps à gauche, fléchi, poids du corps à droite, fléchi, poids du corps à gauche, fléchi. Et les épaules, elles vont rouler vers l'avant, à droite, vers l'avant, à gauche. Donc je vais rouler les épaules. Et je vais vraiment laisser aller le haut du corps. Par contre, ici, le bassin, il est entre mes deux miroirs. Je vais accompagner avec mes bras. Mes bras, ils vont faire droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Ça va un petit peu le crawl, comme ça va? 1, 2, 3. Laissez bien ouvert ici. Allongez le mouvement, oui. On est un petit peu dans des diagonales. Oui, on n'est pas vraiment tout à fait en haut. On est plus dans cette direction-là, là et là. Oui. On va pousser ici et pousser ici. Donc je vais être dans un mouvement de détente, de relâchement, sauf dans le bassin. Je vais passer vraiment de gauche, pli droite, pli gauche. C'est l'épaule qui va faire devant, devant à gauche, roule vers l'avant, roule vers l'avant, roule vers l'avant. Et les bras qui vont faire gauche, droite et la tête qui se laisse aller, gauche, droite. Vous devez avoir les cheveux qui volent. Vous avez de la chance d'avoir des longs cheveux, pas comme moi. Vous allez laisser vraiment le haut du corps partir. Ça donne la tête qui tourne, parce qu'on est là, en train de se laisser aller avec la tête. Ça donne la tête qui tourne, donc arrêtez-vous pour sentir où vous en êtes, parce que ça peut vraiment perturber un peu le regard. On le fait en musique sur un rythme samaï, en dictant. Oui. On va faire 1, 2, 1, 2, 3 sur ce rythme-là. Hop. Je vais faire de dos et je vais faire de face, comme ça vous avez les deux côtés. Ça va? Poids du corps. À droite, à gauche. Droite, gauche, droite. À gauche, à droite. Gauche, droite, gauche. Les épaules font droite, gauche. Attention bassin. Droite, gauche, droite. Gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Avec les bras, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. De face, droite, gauche, droite, gauche, droite. Laissez la nuque aller, gauche. C'est un peu un niveau en transe. Droite, comme si vous étiez sous gauche, droite, gauche, droite. Et gauche, droite, gauche, droite, gauche. Faites un petit peu, parce que ça donne vraiment la tête qui tourne. Hein. Encore. Poids du corps, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Avec les épaules qui roulent vers l'avant, vers l'avant. 1, 2, 3. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Avec les bras, droite, gauche, droite, gauche, droite. Attention au bas du dos. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, ça c'est un travail. Bien. C'est un bon rythme pour travailler parce que nous allons l'avoir dans la choré à un moment donné. Ça va, il va être très vite, il va être rapide. 1, 2, 3, hop, et on va se tourner. Ça va donc, le travail en 3 temps, c'est bien aussi. Alors, on a travaillé les bras, donc les mouvements décomposés des bras à la Simone Pour, avec épaules, coudes, poignets, ferme, ouvre. Moi, j'explique avec haussement d'épaule, la marionnette, la poulette qui tire avec les poignets. N'oubliez pas de relâcher les mains, fermer et ouvrir. On a un petit peu affiné, mais on affinera encore les prochains cours. Là, je vais mettre une capsule à part, parce que j'avais déjà enregistré, pour ne pas faire des enregistrements trop longs non plus. Ça va, je vais mettre la capsule de la Simone Pour dans votre dossier. Voilà. Et alors, nous avons travaillé les tours. C'est la dernière technique, je pense.
Donc on a travaillé les tours en quart de tour. N'oubliez pas les tours à être bien droite, à gainer le ventre, à serrer un petit peu les fesses quand même. Les épaules restent au-dessus des hanches pour éviter d'avoir des bascules ici en haut qui vont un petit peu vous faire tomber dans le déséquilibre. N'oubliez pas de vous tirer vers le haut. Et alors on a fait des tours avec spot. Donc je vais regarder à chaque fois mes yeux. Ça va, je regarde vraiment mes yeux pour arriver avec la tête en premier avant le corps. Ça va, donc ça c'est toujours un travail à faire. Vous pouvez le faire en quart de tour pour d'abord travailler le mouvement. Donc si je me mets de dos, si je travaille vers la droite, je vais d'abord faire quart de tour avec le pied droit. Droite, gauche, puis de dos, droite, gauche, puis latéral, droite, gauche et de face, droite, gauche. Donc je vais être ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec la tête, je vais garder mon regard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens avec mon regard de face avant le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, je reviens à chaque fois sur mon point. Vous avez évidemment la même chose avec le côté gauche. Si je tourne à gauche, là je vais faire gauche-droite, 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 gauche-droite. Si vous le faites en demi-tour vers la droite, vous allez avoir 1, 2 de dos, 3, 4 de face. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas de gainer, de ne pas relâcher le bassin pour être en équilibre. Même chose avec l'autre côté. Gauche-droite, 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 gauche-droite. Et ensuite, vous avez les tours complets où là, vous pouvez faire des tours enroulés. Donc, je viens croiser très fort le pied gauche devant le pied droit. Je viens vraiment tout gainer et aspirer vers le haut. Et là, je peux tourner d'un coup avec mon gainage. Ça m'évite de tomber. Et je me regarde dans les yeux. Et je reviens. Et je me regarde dans les yeux. Et je reviens. Même chose dans l'autre sens. Je croise le pied droit. Je serre très fort. J'essaie de bien gainer, de bien me lever vers le haut. Je regarde où je suis. Et je tourne. Même chose. Je tourne. Ça va? Ça, c'est pour les tours. Alors, on a aussi les tours enchaînés, où là, vous avez 3 pas, c'est les 3 pas tournés, où là, vous allez ouvrir la jambe gauche. Vous allez préparer avec les bras en préparation, donc le bras ici, juste devant, le bras gauche devant, et le bras droit en ouverture horizontale. On va d'abord faire les pieds. Donc, les pieds vont faire pied gauche, pied droit, je suis de dos, pied gauche, je reviens de face, préparation avec le pied droit. Et je repars, pied droit, pied gauche, je suis de dos, pied droit, je reviens de face, prépare. N'oubliez pas d'ouvrir la cuisse vers l'extérieur, de ne pas rentrer le talon. Et 1, 2, 3, prépare. 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 Ça, c'est pour les tours 3 pas. Vous avez évidemment le regard. Là, vous allez changer un petit peu, puisque vous allez d'abord vous tourner vers le côté et puis revenir vers le miroir. Vous avez 2 spots. Donc le premier va être côté, côté, miroir et côté, côté, miroir et côté, côté, miroir et côté, côté, miroir et. Ça va? Donc vous allez à chaque fois changer. Vous avez 2 spots ici. Et au niveau des bras, vous allez avoir prépare, ouvre. Donc ici on va être prépare, ouvre, ferme mon ballon, ouvre, prépare. Donc on va ici, prépare, ouvre, ferme mon ballon, ouvre, prépare. Prépare, pardon, prépare, ouvre, ferme loin mon ballon, ouvre, prépare. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvre, ballon, ouvre, prépare. Ouvre, ballon, ouvre, prépare, ouvre, ballon, ouvre, prépare. Attention, votre ballon, il est là, il n'est pas ici. Ça va, il n'est pas là. Ouvrez vraiment. Vous devez porter vos coudes. Ne soyez pas ici. On fait tout ensemble, le regard et tout. Préparation, ouverture des hanches, préparation avec bras gauche devant, bras droit sur le côté. Je vais faire regard côté. Ferme, regard miroir, prépare les bras. Ouvre les bras, croise, ouvre, prépare. Regard côté. Ferme, regard miroir, prépare. Regard côté. Ferme, regard miroir, prépare.
Et 1, 2, 3, prépare. 1, 2, 3, les coudes bien haut. 1, 2, 3, prépare. Et 1, je gaine le ventre. N'oubliez pas de gainer, de vous tirer vers le haut, que ça soit plus joli. Et d'ouvrir les hanches. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout. Alors on a fait les tours derviche avec ça, ça va, on les reverra la semaine prochaine. Les tours derviche peuvent se faire avec spot ou sans spot. Là vous allez avoir un pied pivot. Donc par exemple ici je prends mon pied droit. J'ai ici des étiquettes dans la salle, vous vous rappelez on avait mis le pied dessus et on venait marcher. Donc je marche, je soulève bien le pied pivot aussi, mais je reste avec le pied pivot sur place. Et je vais à chaque fois faire comme des quarts de tour. Ici aussi je m'allonge vers le haut, je gaine. Et là, les bras peuvent se mettre soit avec les paumes des mains vers le haut, soit en boulet de fleurs, soit ici, je peux ouvrir ici, sur le côté, regardez ma main, soit je fais en spot. Ça va? Alors, sans spot, on a la tête qui tourne beaucoup plus vite. Avec spot, c'est un petit peu moins délicat. N'oubliez pas que la tête qui tourne, c'est normal. Il faut laisser aller, ça va, on va avoir la tête qui tourne, mais il y a une espèce de lâcher prise aussi par rapport à ça. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous dire, ok, c'est bon, je sais que je vais faire des tours, ça va peut-être tourner, ça va peut-être pas être très agréable. Laissez couler, ça va venir beaucoup plus facilement et entraînez-vous à faire d'abord peut-être 2 tours d'affilée, puis 3, puis 4 et progressivement vous allez pouvoir les tenir de plus en plus longtemps, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Ça va? Bien, je reprends la chorégraphie, sans musique et avec musique, comme ça vous allez avoir l'ensemble. D'abord de face et après un petit peu, non, d'abord de dos et puis de face. Je vais mettre face à mon miroir comme ça vous voyez. Préparation, poids du corps sur la jambe gauche, demi-pointe pied droit, en ouverture, n'oubliez pas, hein, ne fermez pas le pied. En ouverture, je laisse un petit peu de mou dans mon genou gauche, je viens positionner les paumes des mains vers le miroir et je regarde vers une diagonale à droite, un petit peu le menton relevé, donc ne baissez pas trop la tête. Je suis dans une diagonale en bas, mais j'ouvre ici quand même, ça va? Dans cette position-là, je vais marquer le premier temps boum vers le haut. Donc je vais faire boum, je m'arrête, quelqu'un me prend les poignets et je descends comme si c'était difficile à faire sur les côtés. Le regard est boum vers le haut. Et puis, je ne vais pas regarder le public, je vais un petit peu regarder loin devant. Je n'ai pas encore le public en point mûr. Ensuite, je vais avoir un accent tête à droite, accent à droite, et les mains qui vont venir ici. Donc la main droite qui va venir sur la hanche gauche, et celle-ci qui reste ouverte. Ensemble, ça va faire, et boum. Ça va, je vais donner un accent avec le fessier droit qui va se contracter. Je vais changer le poids du corps pour mettre tout mon corps sur le pied droit. Depuis le début, 5, 6, 7, 8 et boum, ta-da-ta-ta-dam, boum, ta-da-ta-ta-dam, 3 mayas, droite, gauche, droite. Travaillez au niveau musculaire pour que ça soit plus souple et que ça soit plus joli. Ensuite, je vais croiser le pied gauche devant, pardon, mes mains sont là, je vais croiser mon pied gauche devant, mon bras gauche va descendre vers le bas et puis boum, va donner un accent vers le haut et je vais en même temps donner un accent avec ma tête vers le haut. Le poids du corps est sur la jambe gauche, demi-pointe, pied droit. Je suis complètement de profil face à mon public. Je suis ici, je vais descendre avec 2 camels et le mouvement du poignet. 1, 2, j'arrive plus ou moins au milieu et là je vais venir accompagner avec 2 chimies bodywave, donc chimie du bassin, bodywave, et les mains vont venir ici avec les poignets. Ouvrir d'abord vers l'avant avant de descendre avec les coudes. Donc je vais être ici, 1, 2, 3, 4. Je vais un petit peu pencher la tête sur le côté, pour ouvrir un petit peu le cou ici. Je penche la tête sur le côté droit. Tiki-tic, tiki-tic. Ensuite, de nouveau un accent sur le côté droit avec de nouveau la tête. Et là, je vais laisser mes bras ici en ouverture. Donc je suis là, j'ai terminé mes 2 chimies avec bodywave. Je vais faire boum. Et là, je regarde mon public. Maintenant, je suis avec le public, épaule, épaule, avec mon bras s'anime pour. Ensuite, je reviens poids du corps sur la jambe gauche avec un accent et je vais mettre mes mains, boum, ici, sur le front, mon regard vers une diagonale loin devant. Et je vais descendre, tiki 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 tic, main droite devant, ici, avec la paume de la main au niveau de la taille et la paume de la main vers le haut, et main gauche derrière, avec la paume de la main aussi vers le haut. Je suis à la même hauteur.
là. Oui. Ça c'est pour tout. On fait tout en même temps. Position en jambe gauche, paume ouverte et boum. Ta-da-ta-ta-da. Boum. Ta-da-ta-ta-da. Boum. Ta-da-ta-ta-da. N'oubliez pas les doigts, pouce et index pour descendre. Boum. Les bras s'alignent pour et boum, descend jusqu'en bas. Et après on a le tour. Oui, en musique. Hop, avec notre baladie. Ok, je vais reprendre à la fin celui-là. Je vais faire de trois, de dos et de face. Enfin, face à mon miroir et puis vers vous. Préparation. Bouge la tête. J'ai oublié ma tête, c'est pas grave, je la refais vers vous. Poids du corps sur la jambe gauche. Bien ouvrir les poignets. Soufflez un bon coup. Rentrez le ventre. Descendez les épaules, tirez un peu les épaules vers l'arrière. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos puisque c'est un petit peu similaire, ça va. J'ai évidemment d'autres exercices qu'on verra pendant l'année, mais comme ça vous avez une vidéo un peu plus complète. Hein. C'est normal, c'est un cours d'1h30, donc cette vidéo est un peu plus longue que les autres cours, mais comme ça vous avez en gros ce qu'on a fait ici les derniers temps. Je vais poster ces vidéos sur Facebook, je pense, comme ça vous avez un peu, pour celles qui n'ont pas les vidéos tout le temps, bah, vous pouvez les voir, et puis c'est peut-être plus facile pour certaines de voir les vidéos via Facebook. Et je vous envoie, pour celles qui ont pris les capsules, en plus des cours, je vous les envoie par WeTransfer comme d'habitude. Ça va? Voilà, bon entraînement et on se voit la semaine prochaine. Dieu vous fait des gros bisous, soyez en forme, on croise les doigts toutes pour que ces cours puissent continuer. Ou sinon on trouvera des solutions. Ça va? Toujours, toujours, toujours. Bisous, bisous.